Mais avant ça, on s'intéresse aux audiences d'hier soir. Et alors le mercredi, en général, les scores sont assez faibles. Oui, surtout la veille d'un jour férié, veille de pont. Même hier, c'est France 3 qui est arrivé en tête avec des racines et des ailes. Un tout petit score, 2 130 000 téléspectateurs. C'est ça qui était premier hier. Alors quand c'est ça le meilleur score, on peut s'attendre au pire pour les autres chaînes. TF1, Grey's Anatomy était au coude à coude avec France 2 et la série enchaînée. 1,6 million seulement pour TF1. 1,6 million. 1,5 million seulement pour France 2. Oh là là, c'est fou, hein. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, donc Raymond Domenech qui a réagi au documentaire dont on vous parlait hier, Le Bus, les Bleus en grève. Hier, les deux producteurs de ce documentaire sur les mésaventures de l'équipe de France de foot lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud étaient avec nous sur Europe 1 dans Culture Média. Raymond Domenech, qui était l'entraîneur de l'équipe de France à cette époque, n'a pas du tout apprécié de voir que des extraits de son journal intime avaient été publiés tel quel dans le documentaire. Dans ce journal intime, il insulte carrément les joueurs de l'époque. Gourcuff est un con, autiste léger d'abord et con ensuite, Anelka est un gros con, etc., etc. Mais bon, d'après les producteurs, Domenech leur aurait revendu ce journal intime. Alors, il ne fallait peut-être pas s'étonner de voir des extraits. Oui, c'est ce qu'ils nous ont confié hier, effectivement. Voilà, exactement. Voici un extrait de ce que Raymond Domenech écrit ce matin sur ses réseaux sociaux. « Je tiens ici à me désolidariser de toutes mes forces de ce documentaire, dont la vulgarité et le sensationnalisme n'ont d'égal que son absence de déontologie. Il n'honore ni le football, ni le journalisme. » On attend peut-être la réaction maintenant des deux producteurs qui étaient avec nous hier. Ce sera sans fin cette histoire. En tout cas, si Raymond Domenech a envie de venir nous donner sa version des faits, évidemment que ça nous intéresse. Les réunir tous, les producteurs. Faire un octogone, voilà, exactement. Bien sûr, c'est le projet. Et alors le chroniqueur Mathieu Delormeau, lui absent depuis plusieurs semaines depuis de son émission, de l'émission de Cyril Hanouna, Tout beau tout neuf, eh bien le magazine Voici a fait quelques révélations là-dessus. Alors Mathieu Delormeau, que nous avons reçu, c'était fin avril, 27 avril dans Culture Média, est en pleine promotion en ce moment de son livre Addiction. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était venu nous voir. Et ça pourrait expliquer qu'il soit pris en ce moment et donc moins disponible pour se rendre dans l'émission de Cyril Hanouna, dont il est un des chroniqueurs réguliers. Mais selon les informations de Voici, Mathieu Delormeau aurait été mis à l'écart. Pourquoi a-t-il été mis à l'écart ? Eh bien, le chroniqueur s'en serait pris à un régisseur de l'émission qui lui a fait une réflexion un jour où Mathieu Delormeau est arrivé en retard. « T'es un technicien de merde, je vais te faire virer », lui aurait répondu Mathieu Delormeau. Alors d'après l'article de Voici, Mathieu Delormeau a voulu en découdre même et se battre avant d'être ceinturé par la sécurité. Cyril Hanouna a évoqué le sujet hier soir dans son émission sur W9. Alors Mathieu Delormeau, je vous dis en deux mots, il y a eu une petite altercation avec un garçon qui travaille avec nous qui s'appelle Amaury. On lui avait dit qu'il pouvait rentrer chez lui ce jour-là. Derrière, Mathieu Delormeau, on n'arrête pas de l'appeler pour qu'il revienne. Il va revenir dans l'émission quand il veut. Mais voilà, parce qu'il était en retard et Amaury lui a dit qu'il était en retard. Forcément, puisque c'est le travail d'Amaury. Puis c'est monté un petit peu entre les deux. J'ai dit aux équipes de dire à Mathieu de rentrer chez lui parce qu'il était un petit peu énervé ce jour-là. Voilà, donc ça a encore chauffé. Il y a quelques bagarres quand même dans les coulisses de cette émission. C'est tendu en ce moment. Et alors des nouvelles maintenant de l'animateur et comédien Michael Youn. Décidément, c'est pas sa semaine. Alors lundi, on apprenait que l'enquêteur de Masked Singer avait subi un homejacking. Il avait par la suite rassuré ses fans en expliquant que sa famille et lui-même n'avaient pas été blessés physiquement durant cette agression. Hier, Michael Youn a partagé sur ses réseaux sociaux aussi la vidéo d'une femme qui a visiblement quelques soucis parce qu'elle annonce qu'elle va tuer carrément Michael Youn. Une fois de plus, il a préféré en rire. Lundi, deux mecs cagoulés armés rentrent à la maison. Mercredi, une nana que je connais pas m'annonce qu'elle va m'assassiner. J'ai hâte d'être vendredi. Voilà, j'ai un bon petit karma de merde moi en ce moment. Oui. Mais qu'est-ce qui peut lui arriver de pire vendredi et dimanche? Alors on en sera où? Non, en tout cas on espère que tout va bien se passer pour lui pour la fin de la semaine. Et puis on termine avec du tennis. Le tournoi de Roland-Garros, celui approche à grands pas. Et oui, c'est l'une des compétitions sportives les plus médiatisées en France. À ce propos, Europe 1, fier d'être la radio officielle du tournoi, sera sur place pour vous faire vivre ce Roland-Garros 2026. Alors il y a plusieurs rendez-vous à noter. À partir de lundi, il y aura des points réguliers pour suivre l'Opening Week. Ce sont les qualifications, mais aussi la sortie d'un grand podcast en 5 épisodes sur l'histoire du tournoi et du stade qui fêtera ses 100 ans dans 2 ans. On en reparlera lundi dans Culture Média, Thomas, avec votre invité Cédric Pioline, consultant Roland-Garros pour Europe 1. Allez, je vous donne encore une autre info, un autre rendez-vous. Lundi 25 mai, à Nissa, notez-le bien, dans un petit peu moins de 2 semaines, Europe 1 matin, avec vous-même et Dimitri Pavlenko. Vous serez en direct, comme chaque année d'ailleurs, je crois, du cours central. Ouais, vous serez dans les tribunes. Dimitri recevra d'ailleurs Richard Gasquet, qui a pris sa retraite il y a quelques temps et qui s'occupe maintenant des espoirs du tennis français, et notamment du plus jeune participant de ce Roland-Garros 2026. Il s'appelle Moïse Kouamé. Il est né en 2009, il a 17 ans et ce sera l'une des grandes attractions de ce Roland-Garros. Quel joueur, Richard Gasquet.
ouais, C'est on génial. l'adore. Ouais, il faudra l'écouter lundi 25 mai en direct du cours central. Et puis alors, une autre info, Europe 1 est tellement fier d'être la radio officielle du tournoi de Roland-Garros qu'Europe 1 va vous offrir des places pour les 2 finales, finale dames et finale homme. C'est un magnifique cadeau et je peux vous dire que ça arrive très vite. Il faut rester à l'écoute d'Europe 1. Vous nous dites ça depuis hier. Bah restez. Vous savez pas, ça va peut-être tomber dans 5 minutes là. Enfin, il veut tout savoir celui-ci. Et alors de son côté, France 2 diffusera ce soir une série documentaire qui raconte justement les coulisses du tournoi. Ouais, ça s'appelle Roland-Garros. Entre les lignes, c'est le titre de cette série documentaire tournée l'an dernier, en 2025, qui raconte les coulisses du tournoi, qui nous plonge dans les coulisses. Donc on est avec les ramasseurs de balles, on évoque les problèmes de toit de l'an dernier, les adieux de Rafael Nadal, souvenez-vous. C'est émouvant. Voilà, c'est une grosse machine, Roland-Garros. Il y a plus de 50 000 personnes qui viennent tous les jours pour voir les matchs. C'est comme un village. Camélie Mauresmo, directrice du tournoi, dirige telle une mère en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un village et tout doit être parfait du matin au soir. Quand les portes ouvrent le matin, tout doit être déjà en place, parfait. Et même au-delà de ça, puisque nous, on a évidemment aussi les joueurs à gérer, beaucoup de choses. En fait, le stade, il faut savoir que le stade, il tourne H24 parce que maintenant, les plages horaires sont très larges pour l'ouverture au public. Donc, en fait, tout se fait la nuit, que ce soit nettoyage, réassort, la restauration. Je suis beaucoup de choses, mais heureusement, chacun, sait ce qu'il a à faire aussi. Amélie Mauresmo pour Culture Média, qui est au cœur de cette série doc de 4 épisodes diffusés à partir de 21h sur France 2. Il y aura de la concurrence, Thomas, ce soir, parce qu'il y a la 7e compagnie de retour sur TF1. Mais il y a encore Mais des il y a combien d'épisodes Il y en a 3, non ? Il y en a 3. Ça va jusqu'au clair de lune. Et à chaque fois, ça cartonne. À chaque fois, ça cartonne. Il y aura aussi la finale des traites sur M6. On regardera les audiences, évidemment, demain matin. Intéressant à suivre tout ça. Et il y a Didier Deschamps qui annonce la liste des Bleus à 20h ce soir à la télé. Ça aussi, ça va faire un pic d'audience. Ça va booster un peu TF1 et la 7e compagnie. Ça. Merci Julien pour ce journal des médias.